Voilà, donc bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de partager ce petit moment autour de l'écriture. Donc comme vous l'aurez très bien compris, depuis quelques semaines, le but de ces interventions n'est pas de faire un sermon ou une homélie des lectures des dimanches du carême, mais bien de tenter de proposer, en toute humilité bien sûr, hein, quelques clés de lecture particulièrement sur les textes du Premier Testament. Alors, lorsque le professeur Mathieu Richel m'a proposé de participer à cette initiative, qui, entre parenthèses, est géniale, j'ai directement dit oui, car je fais partie de ceux qui pensent que le Premier Testament est fondamental pour comprendre le Nouveau Testament. D'abord et avant tout, parce que depuis ses débuts, l'Église apostolique a toujours revendiqué le Premier Testament comme faisant partie de ses Écritures saintes, bien sûr, et la deuxième raison est que sans la proclamation du Premier Testament dans l'Église aujourd'hui, il est quasi impossible de comprendre, on va dire, la foi et l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. En effet, à plusieurs reprises, Jésus s'adresse à ses disciples faisant allusion à l'Écriture, c'est-à-dire au Premier Testament, partant du principe que ceux-ci le connaissent. Ou encore, je prendrai juste l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'Épître aux Romains, qui ne contient pas moins de 75 versets qui ne sont que des citations directes du Premier Testament. Donc, vous imaginez que dans toute l'Épître aux Romains, 75 versets sont des citations du Premier Testament. Il est donc important, voire primordial, de connaître celui-ci pour comprendre l'idée de Paul dans l'Épître aux Romains. Et pour le connaître, ben, il est temps que nous rentrions dans ce sujet. Je ne vais pas voilà, refaire tout le Nouveau Testament. Donc, nous allons rentrer tout doucement dans le sujet. La lecture proposée en ce quatrième dimanche de Carême se trouve en 1 Samuel, chapitre 16, donc les versets 1b, 6 à 7 et 10 à 13a. Mais avant de le lire, j'aimerais retracer brièvement le contexte et placer le cadre des livres de 1 et 2 Samuel. Donc, dans nos Bibles modernes, le livre de Samuel, ce sont deux livres distincts. Nous avons 1 et 2 Samuel. Mais cette division est simplement due à la longueur du manuscrit. En effet, les livres ont été écrits à l'origine comme une seule et même histoire. Après qu'Israël ait été délivré, on va dire, de l'esclavage en Égypte, ils ont fait une alliance avec Dieu sur le mont Sinaï et ont finalement fini par arriver en terre promise. Israël était donc censé obéir aux 10 paroles de l'alliance et à rester fidèle à Dieu. Mais avant le livre de Samuel, les juges ont montré comment Israël avait failli à cette tâche, et pas qu'un peu, on peut dire. Donc cette période marquée par le chaos moral a démontré le besoin crucial pour Israël d'avoir des dirigeants sages et fidèles. Le livre de Samuel apporte tout simplement une réponse à ce besoin. Donc l'histoire du livre de Samuel se concentre sur trois personnages principaux. Le premier est le prophète Samuel, dont le livre porte le nom. Le deuxième est le roi Saül. Et le troisième, le roi David. Selon les récits bibliques, ils ont à eux trois fait passer Israël d'un groupe de tribus, on va dire, dirigées par les juges à un royaume unifié et gouverné par le roi David depuis Jérusalem. Alors, le livre de Samuel a une fascinante structure qui entrecroise ces trois personnages en quatre grandes parties principales. Samuel est la personne clé dans les 7 premiers chapitres du livre, mais il joue également un rôle majeur dans les sections suivantes, dans l'histoire de Saül et un tout petit peu dans l'histoire de David. C'est en deux phases que sont racontées l'arrivée de Saül au pouvoir et ses défaillances, et la deuxième partie raconte sa chute et sa mort tragique. On pourrait dire que le retentissement de la chute de Saül n'a d'égal que l'arrivée triomphante de David au pouvoir. Ensuite, l'histoire de David est elle aussi racontée en deux phases. D'abord, il surfe sur la vague de son succès. On pense notamment à son combat contre Goliath, mais par la suite, il devra affronter ses propres défaillances qui entraîneront lui et sa propre famille dans une spirale autodestructrice avant de s'étendre à tout le royaume. Mais voilà, il faut lire l'histoire de la suite de Samuel pour comprendre qu'il se repent et que tout se passe bien par la suite pour lui. Ensuite, le livre de 2 Samuel s'achève par un épilogue qui fait une sorte, on va dire, de synthèse de toute l'histoire. Ce qui démontre bien qu'au départ, ces deux livres formaient qu'un seul livre, et à la fin, vous avez un petit résumé qui reprend toute l'histoire. Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Les récits des chapitres 1 à 6 prend la suite du chaos du livre des juges. C'est là qu'on découvre l'histoire émouvante d'une femme nommée Anne, peinée par le fait de ne pas avoir d'enfant.
mais qui, par la prière et la miséricorde de Dieu, obtient enfin un fils qu'elle nommera Samuel. Donc, dès le départ, le livre nous propose de voir Samuel comme une naissance miraculeuse, ce prophète qui vient d'une naissance miraculeuse. Remplie de joie, elle chante alors ce cantique merveilleux qui se trouve dans le chapitre 2. Et ce cantique raconte comment Dieu résiste aux orgueilleux et élève les humbles, et surtout que malgré la méchanceté et les manquements humains, il poursuit toujours son œuvre dans l'histoire. On peut dire en quelque sorte qu'au travers de ce cantique, d'Anne au chapitre 2, nous pouvons trouver une sorte de table des matières sur tout ce qui suit. C'est-à-dire que ce poème a été placé tout au début du livre pour introduire des thèmes clés qui apparaîtront tout au long de l'histoire. Il est donc important de lire ce chapitre 2, qui est écrit sous forme de poème, mais qui indirectement propose des clés de lecture pour le livre de Samuel et un peu le but recherché entre l'orgueil et l'humilité que l'on retrouve chez ces rois. Samuel grandit et devient un grand prophète, également le chef du peuple d'Israël, au moment où les Philistins gagnent en puissance et deviennent les pires ennemis d'Israël. Et dans une bataille cruciale, les Israélites étaient en difficulté, mais parce qu'ils sont devenus arrogants plutôt que de prier et de demander l'aide de Dieu, ils brandissent l'arche de l'Alliance comme un trophée magique qui leur accordera la victoire assurée. Mais justement, à cause de cette prétention, on peut dire arrogante, Dieu fait en sorte qu'Israël perde la bataille et l'arche est dérobée. Et là, les Philistins s'emparent de l'arche et la placent dans le temple de leur propre Dieu, nommé Dagon. Donc, à la suite de ceci, c'est sans armée que le Dieu d'Israël frappe les Philistins et leur Dieu par des fléaux envoyés sur le peuple. Et bien évidemment, les Philistins ne veulent plus de l'arche et la renvoient en Israël. D'autre sorte, cette arche porte malheur chez nous, on ne la veut plus, on vous la rend. Donc ça, c'est les chapitres de 1 à 6 et également le chapitre 7 où on parle un peu de cela. Ensuite, au chapitre 8, les Israélites viennent vers Samuel et disent, je paraphrase, « Nous voulons un roi comme les autres nations, à toi de nous en trouver un. » Samuel, qui est assez énervé dans ces textes, va consulter Dieu et Dieu dit alors, ben, ok, certes, leurs motivations sont mauvaises, mais si c'est un roi qu'ils veulent, il faut leur en donner un. Et là, à partir de ce moment-là, nous découvrons toute la personnalité de Saül. Par manque de temps, nous ne nous étendrons pas sur cette histoire, mais je peux juste dire qu'elle est assez tragique, car il fut dès le départ très prometteur, mais malheureusement, à cause de son caractère, ben voilà, c'est voué à l'échec. En fait, le récit raconte qu'il était grand et bel homme, mais avec un grand défaut de caractère, il était malhonnête et avec un manque d'intégrité. Et surtout, il semble incapable de reconnaître ses propres erreurs. Et ce sont principalement ces défauts qui vont précipiter toute sa chute. Au chapitre 13 et 15, pardon, il finit complètement par se discréditer personnellement en désobéissant aux instructions de Dieu. Samuel, alors vieillissant, s'en prend à Saül et à Israël. Il avait averti le peuple qu'un seul roi humble et fidèle à Dieu pourrait lui être bénéfique. On se rappelle un peu du cantique d'Anne. Et qu'autrement, les rois d'Israël les mèneraient à leur perte. Il informe donc Saül qu'un nouveau roi va le remplacer, et c'est ainsi que s'amorce la chute de Saül et le début de l'histoire de David. Donc voilà, là je viens de poser le cadre de manière très large, qui j'espère vous permet de vous situer un peu dans l'histoire. Donc on sort de l'Exode, on passe la période des juges, ensuite on passe vers la royauté en Israël, et nous pouvons maintenant aborder la lecture proposée de ce 4e dimanche de Carême, se trouvant, comme je le disais, en 1 Samuel chapitre 16, versets 1b, 6, 7, 10, 13a. Donc, comme vous pouvez le constater, ce découpage est assez précis et propose peut-être un angle de lecture particulier. Cependant, afin de comprendre correctement le sens du texte et la portée du texte, je me permets de le lire dans la version de la Bible de Jérusalem, mais dans son entièreté, c'est-à-dire des versets 1 à 13. Simplement, comme ça, on a toute l'idée, puis je focaliserai sur les versets précis. Alors, donc, Yahvé dit à Samuel, « Jusqu'à quand vas-tu faire le deuil pour Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et il me tuera. » Mais Yahvé reprit, « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. »
Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Important de retenir ceci. Samuel fit ce que Yahvé avait ordonné. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et demandèrent Ta venue est-elle de mauvais augure, voyant? Aussi répondit Samuel Je suis venu offrir un sacrifice à Yahvé. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit Sûrement Yahvé a son oint devant lui. Mais Yahvé dit à Samuel Ne considère pas son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. Important également de retenir ce verset 7. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. Il demanda à Jessé Est-ce fini avec tes garçons? Et celui-ci répondit Il reste encore le plus jeune, il est à garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu. Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahvé dit Va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama. Voilà la lecture de ce premier texte. Donc, vous l'aurez compris, ce texte a un but particulier et ce but est de démontrer que c'est le Seigneur qui choisit ses dirigeants. Ne voyant pas les choses à la même manière des humains, il ne se laisse pas influencer par les apparences. David est le roi selon le cœur de Dieu. C'est celui à qui ce dernier confiera le soin de son troupeau et qui, comme Moïse dans le livre de l'Exode, saura le conduire en bon berger. Certains grands commentateurs font remarquer que cette histoire ne concerne pas seulement David, elle concerne aussi Samuel. Ce dernier a oint un premier roi, Saül, mais il s'est arrangé pour garder son influence sur lui et conserver une position de pouvoir. Mais les choses ont pris une mauvaise tournure et Dieu a fini par rejeter ce roi qui préfère obéir au peuple plutôt qu'à lui. Après avoir tenté de raisonner le Seigneur, Samuel n'a pas eu d'autre choix que d'aller informer Saül, qui n'était plus digne d'être roi. Après quoi, il s'est enfermé dans le deuil pour Saül en raison de ce rejet qui le prive du pouvoir qui lui restait. C'est précisément sur ce comportement lié au regret du passé que Dieu interpelle Samuel, ajoutant qu'il est temps d'accepter l'échec de Saül, de tourner définitivement la page et de consacrer un nouveau roi. À ce point, on pourrait dire que logiquement à Samuel qu'il revient de donner l'onction à celui que Dieu a choisi. Mais l'homme réchigne devant l'ordre divin et prétexte de possibles représailles du roi évincé. Le Seigneur lui souffle alors la solution, et pour éviter tout soupçon, c'est officiellement pour un sacrifice qui se rendra à Bethléem. Et comme Jessé sera là, avec ses fils, Dieu lui dira que faire pour donner l'onction à celui qu'il a élu. Samuel s'incline et se rend sur place, et là, il fait ce qu'il faut pour s'assurer que Jessé sera présent avec les siens au sacrifice. Quand ils arrivent sur place, Samuel voit le fils aîné, on peut dire un grand comme ça, comme Saül en fait, semblable à Saül, donc grand de taille, et peut-être qu'il était beau, mais le texte ici ne le dit pas comme il le dit pour Saül. Et aucune hésitation, il se dit c'est sûrement lui que l'Éternel a choisi. Et à ses yeux, le roi ne peut être que la copie conforme du roi précédent, mais Dieu le reprend et il est écrit « Les apparences sont trompeuses, lui dit-il, et c'est une erreur que d'y s'y fier. » Vient alors le tour du second fils, puis le troisième, puis les 4 autres, et puis les 7 autres. Et que se passe-t-il? Dieu se serait moqué de Samuel? Non, lui dit Jessé, il reste un fils, le plus jeune que Jessé n'a pas cru bon de faire venir. Il en fallait bien un qui garde le troupeau. Samuel envoie chercher le garçon, qui n'est toujours pas nommé à cette partie du texte. Et quand il arrive, surprise, c'est un garçon mincé, sans prestance, et roux par-dessus le marché. À nouveau, Samuel ne regarde que l'apparence, et à ses yeux, elle n'a rien de celle d'un roi. Et pourtant, c'est bien le dernier fils de Jessé, il le sait. Ce ne peut donc être que lui, l'élu de Yahvé.
Mais Samuel semble tellement surpris que Dieu doit insister pour qu'il fasse ce pourquoi il est venu à Bethléem. Lève-toi, consacre-le, oui, c'est bien lui. L'onction est confirmée immédiatement par l'Esprit du Seigneur qui investit celui dont on apprend qu'il se nomme David, c'est-à-dire le bien-aimé. À ceci, vous pouvez trouver un écho au texte du baptême de Jean lorsqu'il baptise Jésus et qu'une voix fait retentir que celui-ci est mon fils bien-aimé et que l'Esprit descend sur une forme de colombe sur lui. Donc, voilà, ce sont des échos que l'on peut retrouver entre l'Ancien et le Nouveau Testament, principalement l'Évangile de Jean. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est quel lien nous pouvons trouver entre ce texte et le texte du Nouveau Testament, de cette lecture de dimanche, également dimanche prochain, qui se trouve en Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Alors, je regarde, le temps file. Par manque de temps, nous effectuerons une lecture très brève de cet évangile parce qu'il est important, je pense, de faire le lien entre le premier texte et le texte de l'évangile. Bon, j'ai sauté le Éphésiens 5, pas qu'il n'était pas intéressant, mais voilà, par manque de temps, il faut choisir et choisir, c'est renoncer. Donc, voilà. Donc, nous allons lire les versets 1, les versets 6 à 9, 13 à 17 et 34 à 38. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec sa salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se leva. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait, « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pourrait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils s'étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « En qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Alors, quel lien y a-t-il entre ce texte et le texte de Samuel? C'est ce que nous allons essayer de voir très brièvement, c'est que on sait qu'au temps de Jésus, il y avait cette impatience de la venue du Messie, et ça agitait tous les esprits. Il faut se mettre à la place des contemporains de Jésus. Pour eux, tout le problème était donc de savoir s'il était réellement l'envoyé de Dieu, celui qu'on attendait depuis des siècles, ou un imposteur. C'est la grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus, d'ailleurs, dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Marc. Est-il le Messie, oui ou non? Or, ce qui alimentait les discussions, c'était le côté paradoxal des faits et gestes de Jésus. D'une part, il accomplissait des œuvres bonnes, qui sont bien celles qu'on attendait du Messie. On savait qu'il rendrait la vue aux aveugles, justement, ainsi que d'autres miracles, mais il ne se préoccupait guère du sabbat, semble-t-il. Car cet épisode de l'aveugle-né se passe un jour de sabbat, justement. Or, si Jésus était l'envoyé de Dieu, comme il le prétendait, il respecterait bien entendu le sabbat. L'aveugle, lui, en savait moins long quand les pharisiens lui demandent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répond simplement « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » C'est à ce moment que les pharisiens se divisent, les uns disent « Cet homme n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat », à quoi d'autres répliquent « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Donc on voit bien qu'il y a deux tendances là autour de ce miracle, deux interprétations. L'aveugle, lui, n'est pas empêtré dans des idées toutes faites, il leur répond tranquillement. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est ce qu'on voit au versets 31 et 33. Et donc, j'aimerais simplement conclure le rapport entre ces deux textes en disant que cet épisode de la guérison de l'aveugle-né se situe dans un contexte de polémique entre Jésus et les pharisiens.
À 2 reprises, Jésus leur a reproché de juger selon les apparences. En Jean 7, verset 24, et Jean chapitre 8, verset 15. On comprend de ces faits le choix de la première lecture qui a mis en lumière l'élection de David dans cette phrase: Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Et voilà, c'est avec ceci que je termine cette petit apport. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Salvatore. On peut couper l'enregistrement. Et puis, s'il y a des questions, on peut y aller.